Salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Pascal, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va impeccablement bien parce qu'aujourd'hui on est accompagné de la petite bombinette de Hyundai, la i20N. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est sur un circuit, parce qu'on va l'essayer sur circuit avec un pilote professionnel qui va nous donner son avis dessus, Cédric Chan, et on va se faire plaisir sur le circuit. Donc Félix Richard aujourd'hui. Enchanté. C'est la petite citadine, Ouais. ultra sportive, D'accord. Prenez les 205 GTI, les Golf GTI, ce que tu veux en GTI. Ouais. Voilà, c'est la GTI de chez Hyundai. Ouais. Donc la i20N, donc bien évidemment c'est la déclinaison sportive de la i20. Petite nouveauté chez Hyundai qui est fort mignonne, je trouve moi, avec plein d'éléments sportifs ajoutés et qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors esthétiquement, effectivement, l'i20 dans sa déclinaison N Ouais. a un kit carrosserie qui est très énervé. Autant moi je trouve l'i20 de série un petit peu classique, tu vois, timide. Autant dès qu'elle a le kit N, donc en version i20N, tout de suite ça lui change la gueule, on verra à l'arrière. Moi je trouve qu'il est très réussi avec ce kit là. La particularité de ce modèle, je veux dire particularité Réunion, c'est que Hyundai Réunion a fait venir 21 exemplaires, donc numérotés de 0 à 20, ok, et toutes full option, c'est-à-dire que ils ont coché toutes les cases sur le catalogue Hyundai. Et elles sont toutes parties très rapidement. Alors il faut préciser aussi à nos amis, c'est que il n'existe pas de Hyundai i20N numéroté à l'échelle internationale. C'est vraiment une spécificité Réunion que Hyundai Réunion a décidé de faire et c'est un clin d'œil plutôt sympa. Stop, bon, on va pas se mentir, je sais que ce qui vous intéresse c'est de voir ce que donne l'i20N sur circuit. Donc avant de poursuivre la présentation de la voiture, voici notre essai sur circuit avec Cédric Chan qui nous donne son avis de professionnel et vous allez voir, j'ai pas fait le malin. Ok, donc là, tour de chauffe, tranquille, mode normal, histoire d'avoir une petite prise en main du véhicule. Là, c'est le tour où je suis sur un. Un bon mordant sur les freins. Là, on va passer sur un mode sport. Et puis, Ouais. voilà, le mode normal, c'est normal hein, que toute la partie système électronique embarqué fasse son travail. Là, normalement, sur un mode sport, on doit avoir une voiture des assistances qui sont un petit peu plus permissifs. Ouais. Donc on va voir un petit peu en mode normal, en toute sécurité, demain, quelqu'un qui veut se faire plaisir, voilà. Qu'est-ce que ça peut un donner petit peu les limites de la voiture, quoi. On voit bien hein, que le système est toujours bien présent. Ouais. On est très bon châssis quand même. Ouais. On appuie, on a un petit peu de sous-virage, mais ça fait une bonne reprise quand même en 3. Ouais, des coups de frein. On a un avant qui est quand même assez précis. On a un train arrière par contre qui est très scotché quand même. Ça Ouais. bouge pas, hein. Faut vraiment la provoquer pour qu'elle parte. Elle décroche pas quoi. Pour une utilisation au quotidien sur les petites routes, vraiment c'est une voiture qu'on va vraiment bien prendre plaisir en fait, Ouais. si tu veux. Allez, c'est parti. Là, on part sans aide, sans aucune aide, donc je m'accroche dès maintenant. Moi. Et tranquille. Ah ouais, super.
vu ça? Ouais, j'ai vu. Incroyable. Cédric, on est sorti de la machine. Merci beaucoup déjà pour le tour. C'était magnifique. Maintenant, c'est l'heure du verdict. Je veux que tu nous dises, toi en tant que professionnel, ce que tu as pensé de cette voiture. C'est une voiture quand même qui a une ADN très compétition et le côté rallye. Hein. On le ressent. On a un train arrière qui est très scotché au sol, où il faut vraiment la brusquer un petit peu pour trouver un petit peu ce côté décrochage du train arrière pour pouvoir la positionner sur cette partie-là. Et on a un train avant qui est précis, mais c'est vrai que quand on va pouvoir l'emmener vraiment dans ces derniers retranchements, il va manquer un petit peu de train avant pour finaliser hein, la fin du virage. Mais en soi, c'est une voiture vraiment qui est plaisant à conduire dans ce type de circonstances, on va dire, hein, sur route fermée, sur un circuit. Voilà. Ce qui me plaît vraiment sur cette voiture, c'est qu'on peut vraiment tout désactiver sur une simple pression d'un bouton et à ce moment-là, vraiment être seul maître hein, à bord de cette voiture et pour pouvoir vraiment l'optimiser à son potentiel. Voilà. C'est une voiture, comme je te dis, c'est grand public, c'est pour que tout le monde puisse rouler avec ça. Est-ce qu'il y a moyen de se faire plaisir avec ça, réellement? Oui, alors même avec un mode sport, dans des conditions un peu sportives, vraiment c'est une voiture, on va vraiment avoir des sensations en termes de couple, en termes de motricité, en termes de liaison au sol, vraiment. On va dire qu'on a quand même un osmose hein, à l'intérieur de la voiture et vraiment sur les petites routes de la Réunion, il y a de quoi s'amuser. Voilà, même sur un rallye de régularité maintenant aujourd'hui qu'ils font. Vraiment, c'est une voiture à donner du plaisir. Cédric, je te remercie beaucoup pour ton implication. Merci beaucoup. Et puis je te dis à très bientôt. Au plaisir. Ciao, ciao. À très bientôt, bye. On jette un coup d'œil à l'avant, Pascal. Avec cette calandre, on a déjà un capot qui est plongeant vers le bas, avec une très jolie calandre, je trouve. Bah, la distinction par rapport à la i20 de série, du coup, bah, c'est le damier. La calandre en forme de damier, drapeau à damier. Ouais. C'est ce qui fait sa petite différence. Là, on ne le voit pas trop à l'avant parce que le covering, parce que c'est une voiture blanche à la base. Hein. Ouais. Biton, toit noir et carrosserie blanche. Là, elle a été couverte donc de ces stickers là. Ouais. Mais là, tu vois, ce petit liseré rouge là, ouais. Il est d'origine. Hein, ah oui, sur toutes les i20N et il fait tout le tour du véhicule. Tu vois, tout ça c'est d'origine. Ouais. Derrière, etc. Elle est, moi je trouve l'avant déjà super réussi. Très dynamique avec, regarde, les écopes d'air sur les côtés, la petite lame en bas comme tu disais, et puis un avant très agressif. Le regard, alors ça c'est un regard qu'on retrouve également sur la i20 pardon, traditionnelle, mais c'est un joli dessin je trouve. On arrive sur des jantes magnifiques je trouve. C'est du 18 pouces, 18 pouces dans cette couleur. Elles sont d'un dessin très réussi je trouve. Ouais, et regarde, filme l'étrier rouge, je sais pas si on voit le N de ton côté. Moi on le voit de mon côté, ouais. Voilà, étrier rouge, N, donc on a des bons freins. C'est une voiture, on le verra tout à l'heure, qui est faite pour la piste quand même. Hein. Bah, elle est faite pour la piste, elle est dérivée de la WRC. Hein. Ouais. L'I20N en 2017, si je dis pas de bêtises, c'est 2019 ou 2017, je crois que c'est 2017. La déclinaison N, c'était les voitures qui dérivaient du rallye, d'accord, enfin inspirées du rallye. Donc l'I20N est inspiré de l'I20 WRC. Et donc tu as plein de petites touches qui te rappellent ça. Et effectivement, techniquement, mécaniquement, elle était pensée pour pouvoir aller sur le circuit. Et comme à La Réunion, on a beaucoup de gens qui adorent le rallye, je pense qu'avec ce genre de voiture, il y a certaines pistes où ils pourront s'amuser. Voilà. Et on arrive sur un spoiler. Le fameux aileron, bah, justement, inspiré du rallye. Franchement, il est hyper sexy cet aileron-là. Le biton noir hein, de série. Et donc moi, ce que je te disais, c'est que l'I20 traditionnel de série, j'aime pas trop l'arrière. Mais dans cet habillage avec le spoiler, avec le diffuseur, le bouclier, le diffuseur, je trouve que ça marche bien. Regarde, là on a une ligne incroyable, elle est énorme, la double sortie avec des clapets.
elle est énorme. Et regarde là, tu as le petit clin d'œil à la Formule 1 avec ce petit feu anti-brouillard qui est plutôt sympa, je trouve. Le petit triangle sympa. En bref, esthétiquement, c'est un bon look. Je trouve qu'elle est réussie. Avant de passer à l'avant, on va jeter un petit coup d'œil à ce moteur parce que c'est là que tout se passe. Parle-nous justement de ce moteur. Bah, c'est un moteur à 4 cylindres turbo, hein, comme c'est inscrit là. Ouais. C'est un moteur qui fait une puissance de 204 chevaux. Alors, 204 chevaux pour un petit gabarit comme ça, je te raconte pas. Ouais, ça envoie. Ça envoie. Ça envoie. Bah, c'est de la GTI, quoi. C'est de la voiture nerveuse, de la petite citadine nerveuse. On a un couple de 275 Nm, donc couple maximal 275 Nm, et qui abat le 0 à 100 en 6 secondes 2. Ouais. Alors le petit plus, c'est que tu as un mode en launch control. Ouais. C'est une mode de vitesse mécanique, mais justement tu as un système où tu mets ton frein à main et tu te prépares à accélérer et tu as le launch control qui te permet de faire de meilleurs temps. Allez, on passe à l'intérieur maintenant, jeter un petit coup d'œil aux finitions. Go. Avant de monter, je veux juste filmer ce siège. Donc on a un énorme siège baquet avec un sacré maintien au niveau latéral. Un joli dessin ici, regarde là, comme la sellerie est super belle. Un damier, le N ici, et puis c'est du cuir qualitatif, cuir tendu, surpiqûre bleu ciel. Franchement, c'est magnifique. Même les tapis sont estampillés N, le pas de porte également. Allez, je rentre. Hop là. J'enchaîne sur le N ici, parce que là je suis au volant, donc tu as le N. Sur les deux boutons, on verra les boutons de configuration en mode N Sport. Ouais. Ici sur le volant. C'est un petit volant sportif sympa. Tu vois, il n'est pas très gros, il est pas très. Enfin, le diamètre, il est raisonnable. Il est voilà, juste la bonne dimension. Alors, juste petite question, est-ce que tu sais ce que veut dire le N? Non. Ça veut dire deux choses. C'est le N de Namiang, c'est le lieu en Corée où se trouve le centre de recherche et développement de Hyundai. Et ça veut également dire Nürburgring, parce que c'est là où ils ont leur centre d'essai également européen. Donc la voiture a été développée en Europe sur le circuit du Nürburgring. Le Nürburgring. Le N de toutes les Hyundai sportives. D'accord, bah écoute, ça, c'est sympa de le savoir. On jette un petit coup d'œil aux finitions avant de regarder un petit peu plus précisément les détails à l'intérieur. Jolie finition ici, alors il y a beaucoup de plastique, mais ça reste une voiture dynamique et sportive. C'est une voiture qui n'a pas un caractère premium, dans le sens où c'est une voiture de monsieur et madame tout le monde, mais type sport. De toute façon, quand tu es dans cette voiture-là, tu penses pas à le cuir, le machin, le plastique moussé. Tu penses, bah déjà, tu as deux écrans qui sont... on va allumer la voiture, attends, on va démarrer. Parce que l'écran d'instrumentation, il est dingue. Donc tu as les deux écrans qui font 10,25 pouces. Lorsque tu actives cette petite molette ici, tu as toutes les informations, donc la force G, le couple, le turbo. Donc tu as toutes les informations, comme une véritable voiture de course en fait. Ça permet aux gens justement qui veulent aller chercher des performances de mesurer leur évolution au fur et à mesure des tours. Est-ce que tu peux juste filmer l'animation lorsque tu passes en mode N? Petite flamme là. Magnifique. Et c'est pour ça que je te dis, moi c'est la première fois que je monte dans une voiture et que je trouve l'écran d'instrumentation beaucoup plus stylé que l'écran d'infodivertissement. Alors l'écran d'infodivertissement, on va en parler très rapidement, il est très fluide, efficace, il y a beaucoup d'options, notamment ce petit mode, le mode N, où là tu vas avoir accès à tous les paramètres de ta voiture, donc le volant si tu veux un volant un peu plus sport, un peu plus détendu, le moteur, l'ESC si tu veux l'activer ou le désactiver, le régime, le son de l'échappement aussi, parce qu'on le verra tout à l'heure, elle a un joli petit son cette voiture. Qui est marqué Custom 1, la voiture est équipée de 6 modes en réalité. Tu as les 3 modes qu'on a vu, Eco, Sport et Normal. Tu as le mode N quand tu cliques là, et après tu as le mode Custom 1, Custom 2. Tu vas vraiment toi-même, tu vois. Prédéfinir. Tu te fais varier. Là on était en Sport Plus pour tout, et au fur et à mesure avec ton bouton ici, tu choisis le mode exactement le mode que tu veux utiliser. On regarde un petit peu juste en dessous, toute la partie aération, ventilateur, clim, etc. avec des touches physiques. Donc ça c'est agréable. Tu arrives ici sur un chargeur à induction, je te l'ai dit, full option la voiture. Chargeur à induction, ça, le petit kiff, parce que ça c'est vraiment pour les papas, enfin les papas, les puristes. C'est une boîte mécanique, c'est ça qui est plaisant avec cette voiture là, c'est que elle fait pas tout pour toi. C'est-à-dire que tu débranches les assistances, tu te mets en mode sport. T'as pas de boîte automatique qui va passer le rapport à ta place, t'as pas de séquentiel, tu te débrouilles. Tu peux te débrouiller à 100%. Avec un vrai frein à main en plus. Et alors filme-moi ici la petite plaque. Donc ça c'est une plaque qui a été posée par Hyundai Réunion. Et donc comme vous le disiez c'est la 13/20. Petit porte-gobelet ici,
L'accoudoir, toujours sympa, moi j'aime bien avoir un accoudoir. Petit réceptacle profond mais un petit peu petit. Ouais. Bref, elle a pas mal de belles choses cette voiture, hein, franchement. Bon, il y a un petit truc qui attire mon attention sur ce volant là, c'est le bouton rouge là. Rêve. Ouais, est-ce que tu peux Rêve me dire ce que matching c'est? ou rêve reverse quoi. C'est en fait c'est un bouton qui te permet de faire la technique du talon pointe, mais la voiture le fait à ta place. Alors, petit tuto pour ceux qui savent pas, dont nous, il n'y a pas longtemps, moi je savais pas ce que c'était le talon pointe. Ouais. C'est une technique utilisée par les pilotes automobiles qui permet en fait de rétrograder en utilisant la pédale de frein et la pédale d'accélérateur, mais sur un pédalier de voiture de sport, tu as les pédales qui sont beaucoup plus rapprochées. Ouais. Donc avec un seul pied, tu peux toucher les deux pédales, tu vois. Et ça permet de rétrograder sans que tu aies les à-coups. Tu sais, quand tu passes de troisième en deuxième et tu enlèves subitement ton pied dans l'embrayage, tu entends tu sais, le gros bruit. Ouais. La voiture, elle se retient. Et en fait, la boîte de vitesse bloque les roues parce que tu n'es pas au même régime entre ton moteur et les roues. Le talon pointe permet de donner un coup d'accélérateur dans le vide, en fait, embrayé. Donc le moteur se met en régime plus important, ce qui fait que quand tu rétrogrades après, ça se fait de façon beaucoup plus souple et avec une meilleure reprise après. Maintenant qu'on a emmené cette voiture sur circuit pour constater qu'il s'agit d'une véritable sportive, il est temps de passer à une utilisation beaucoup plus conventionnelle pour voir ce que ça donne en conditions quotidiennes d'utilisation. Et le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'on est très bien reçu à l'intérieur. Les sièges sont bien fermes avec un bon maintien latéral et puis ils sont confortables, très accueillants. Et puis lorsqu'on regarde un petit peu devant soi, ce que j'adore dans cette voiture, c'est vraiment son écran d'instrumentation. Il est incroyablement joli, avec des très belles couleurs. Les animations sont hyper stylées lorsqu'on passe d'un mode à un autre. Pour parler des animations tout à l'heure, regardez là, je vous montre l'instrumentation. On passe en mode normal, en mode sport, et lorsqu'on passe en mode N, regardez l'animation. C'est super joli, c'est magnifique, c'est super joli, ce qui rend vraiment le poste de conduite très agréable à occuper. Les modes de conduite, justement, il y en a plusieurs. Donc vous avez le mode éco, vous avez le mode normal, vous avez le mode sport, et la cerise sur le gâteau, c'est le mode N. Déjà entre le mode normal et le mode sport, on sent vraiment une voiture différente, mais alors lorsqu'on passe au mode N, c'est encore un niveau au-dessus. Et la voiture devient beaucoup plus réactive et surtout la sonorité se fait doucement entendre. Un élément que je surkiffe dans cette voiture, c'est ce fameux bouton rêve dont nous parlait Pascal tout à l'heure. C'est le fameux talon pointe qui se fait automatiquement. Et regardez, lorsqu'on rétrograde, ça devient juste une meilleure façon d'accélérer. C'est un réel plaisir. Je ne connaissais pas, je découvre et j'adore. Et puis je constate une chose, c'est qu'on est dans une voiture qui s'adapte assez facilement à toutes les circonstances et les conditions de la route. C'est un véritable caméléon. Là on est bien loin de la bête qui bouffait la piste du circuit Félix Guichard, mais là on est dans une voiture pépère, tranquille, zen. Mais attention, une simple pression sur la touche N et on retrouve le monstre qu'on a connu tout à l'heure. Bien que l'I20N soit une petite voiture sportive, eh bien, elle propose un atout majeur qui est son autonomie, puisque la Belle propose une autonomie avec le plein effectué de plus de 600 km, 670 km si je ne dis pas de bêtises, ce qui est plutôt intéressant pour une voiture de ce style-là. En termes de consommation, ça fait 2 jours qu'on roule en i20N. Et bien on le constate, elle n'est pas excessive. On est aux alentours des 8 litres malgré le fait qu'on accélère, on change de mode, on roule beaucoup en mode sport et en mode N. Et bien on est autour des 8 litres, 8 litres 5 au 100 km. Ce qui pour une voiture sportive, c'est relativement contenu. Bref, vous l'aurez compris, c'est un véritable kiff d'essayer cette voiture. Un grand merci à Hyundai qui continue et qui nage à contre-courant pour nous proposer des petites sportives comme on les aime à l'ancienne. Franchement, vous êtes top. Les amis, on est de retour à la concession Hyundai de Sainte-Clotilde avec notre véhicule d'essai aujourd'hui, l'I20N qu'on a pu exploiter tout le week-end. Et quel week-end de plaisir, parce que vraiment cette voiture, elle allie la sportivité, clairement, et puis beaucoup d'éléments d'une vraie citadine ou confortable, etc. Parce que je bascule en mode N, où là vraiment les clapets sont ouverts, où le potentiel de puissance est exploité au maximum. Il y a un vrai plaisir, et moi ce que j'ai découvert, ce que j'ai adoré sur cette voiture, c'est ce fameux rêve, le talon pointe dont tu nous as parlé ce week-end. Lorsque tu l'utilises sur la route, je ne connaissais pas du tout ce truc. Et c'est juste un plaisir.
un vrai plaisir à la conduite. Donc franchement, ça c'est top. Les écrans, l'écran d'instrumentation, encore une fois, ça c'est vraiment une folie. C'est-à-dire que les animations, la définition du truc, franchement c'est une dinguerie. J'ai même pas envie de parler de prix, on est grosso modo aux alentours des 30-35 000 euros à La Réunion pour cette voiture-là. Hyper amusante. Voilà, vraiment ses gros points forts, c'est hyper amusant. Elle a un look plutôt dynamique et puis son moteur, les 204 chevaux, on peut les exploiter vraiment bien comme il faut. Bon les amis, voilà, l'essai est terminé. Pascal, j'espère que tu as apprécié faire cet essai avec moi. On a vraiment grave kiffé. J'espère que vous avez apprécié regarder la vidéo comme nous on a apprécié la faire. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo, à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain essai sur la chaîne. Ciao.